Je me demande pourquoi le monde est décidé à 20 ou 8 humains. Je me demande si peut une vraie politique exister dans le déni de l'interdépendance du vivant. Je crois qu'une politique qui nous impute d'un écosystème est une nécropolitique. Une politique basée sur l'exploitation des ressources limitées est une nécropolitique. Une politique qui n'intègre pas la voix des arbres, des libellules, des fleuves, des lichens est une nécropolitique. Comment passer d'une nécropolitique à une politique du vivant? Je n'ai pas la réponse, mais avec le projet G5, j'essaie de formuler la question. Avec mes outils qui sont l'écriture, la fiction, la performance, le spectacle vivant, la poésie et les rencontres. On arrive un peu au bout des ressources fondamentales de survie sur la planète. Et ces puissances d'intelligence, donc l'intelligence végétale, l'intelligence animale, et plus tard on découvre l'intelligence minérale, donc l'intelligence artificielle aussi fait partie, et oblige à détrôner l'homme de son trône tout en haut de l'échelle, et on est obligé de se remettre autour d'une table et discuter ou négocier le futur de nos différentes espèces. Et un de ces objectifs centraux à l'intérieur de ça, ça serait que sert comme système de communication interespèces. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, elle pourrait nous aider à communiquer entre différentes espèces. On a de plus en plus d'artistes qui n'ont pas envie de se lamenter sur l'état du monde, même s'ils en sont conscients, mais qui ont plutôt envie d'essayer de comprendre comment, à partir de toute la matière qu'il y a là aujourd'hui qui se développe, comment on peut penser le futur de l'humain et le futur de la planète. Comment je peux rentrer en communication avec ces cailloux-là? Si je n'ai pas un corps caillou, je ne peux pas penser caillou. Donc j'ai besoin d'un corps caillou pour penser caillou. De sentir qu'est-ce que c'est habiter un corps comme ça et voir qu'est-ce qui émerge. Et voir si ça me donne des idées sur ce monde-là. En-delà de ta valeur, moi ce qui me donne très envie de bosser avec toi, c'est bien sûr l'émotion que tu développes dans ton travail. Mais c'est aussi cette espèce d'activisme dans l'éveil de la pensée dans laquelle tu œuvres énormément, dans laquelle j'essaye d'œuvrer. Je crois qu'on est main dans la main là-dedans. Alors on sait, finalement depuis pas si longtemps que ça, parce qu'on ne s'était pas posé la question avant, on sait que les espèces végétales communiquent entre elles, qu'elles se protègent, qu'elles ont des émotions, etc. On sait depuis très longtemps que les espèces animales communiquent entre elles. C'est vraiment un excellent paradigme, un paradigme très crédible scientifiquement, de se demander s'il y a des universaux, s'il y a dans les primitives essentielles de la communication humaine des choses qui sont partagées avec l'ensemble du vivant. Et c'est pas seulement que c'est important, je pense que c'est vital pour la manière de regarder différemment le monde, c'est-à-dire d'avoir une capacité différente à poser de nouvelles idées scientifiques, de dérouler de nouvelles méthodes, d'aller vers de nouvelles expériences du monde et du coup de faire avancer la pensée scientifique et donc d'éclairer différemment les technologies ou même en fabriquant des nouvelles. On essaye aussi de développer un système de traduction interespèces et dans lequel essayer de prendre extraire des propriétés communicatives du vivant de ces différentes espèces et les traduire dans un code universel qu'après, à l'aide de l'intelligence artificielle, ça serait remarché et peut-être traduit à d'autres langages. Il y a pas mal de choses qui en fait s'organisent par rapport à cette capacité magnétique ou ces courants électromagnétiques dans la Terre. Je me suis dit, ça peut être vraiment le pont aussi entre la machine, même si la machine, c'est pas le minéral, que c'est très difficile à faire communiquer dans notre imaginaire, et les animaux, d'autres. En fait, on peut voir le champ éthique de la Terre comme formant une espèce de bouclier autour de la Terre, avec la partie, donc on représente peut-être aussi une image de ça. Voilà, actuellement c'est ça, cette projection-là, c'est le Pacifique, on connaît les continents, etc. J'ai commencé à écrire, à lire, à me documenter, à faire des rencontres avec des chercheurs, avec des artistes.
on essaie de résoudre quel système de communication mettre en place pour faire un dialogue entre ces différentes natures. Quels seront leurs arguments, leurs conflits ou intérêts interespèces. Et on découvre et fabrique tout ça là.